Vous êtes un génie, Sir Aberline. Pas autant que ceux que j'ai traqués. Ils ont surpassé en intelligence et en arrogance tous leurs contemporains. Est-ce que nous pouvons arrêter maintenant? Encore un instant, une dernière chose. J'aimerais essayer cette dernière invention. Sir Aberline, votre appareil est en feu? Vous ne voyez pas? C'est nous qui sommes dévorés par les flammes. L'enfer est sur terre. Ça suffit maintenant. Je suis fatiguée. Et vous devriez vous reposer un peu. Comment s'arrête cette satanée machine? Elle ne s'arrête pas. On t'a coupé la langue? Quand je rentre, j'aimerais bien entendre un mot. T'as entendu ce que je viens de dire? Faut-il encore que je te batte? T'aimes ça les coups, ça te réchauffe la poêle, hein? Ouh. Jamais j'aurais dû te prendre sous mon toit. Qu'est-ce qui se passe? Où est l'enfant? Là, my lord, on s'apprêtait à s'endormir. Comment se porte-t-elle? Oh, elle est en bonne santé, Marle. Continue à prendre soin d'elle, Ostrog, tant que cet enfant vivra. Son père continuera à travailler pour moi. Dis-moi, Ostrog, la chasse a-t-elle été bonne ce soir? Oui, my lord. J'ai trouvé ce que vous vouliez. Les veilleurs de nuit patrouillent encore beaucoup ces jours-ci, mais ils n'ont pas fait attention à moi. Je comptais vous l'apporter demain matin à la première heure, mais j'imagine que puisque vous êtes ici, vous le voulez maintenant, my lord. Tu dois être discret, invisible. Le cocher qui vend des peaux de bêtes sera suspecté, d'autant que l'on connaît la propension des cochers à commettre des homicides. Des crimes, si tu préfères bien. Je ne veux plus d'histoire maintenant. C'est pas bientôt fini ton rafou? Oh! On s'entend même plus travailler. Qu'est-ce que tu viens nous embêter avec tes monteries de journal qu'on ne sait même pas lire? Ah! Et déguerpis, avant que je t'envoie ma botte secrète dans ce qui sert à t'asseoir. Pickwick, mesdames et messieurs, pour vous servir. Vous voulez de l'action? Vous voulez du drame? Vous voulez punch? Pour vous, aujourd'hui, mesdames et messieurs, Punch est malade.
même. Je regardais partout, je vois rien. Hé, gueule! Vous n'auriez pas vu un personnage fut nommé Punf? Punf. Non, Punf. 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 Atch. À vos fouets, Punf. Ah. Punch. L'immonde Punch. Mais oui. L'horrible Ah, Punch. oui, oui. Le terrible Ah, Punch. oui, oui, oui. C'est moi. Non. Oh, Non, mais enfin, si, regardez bien sur les regardez. panneaux. C'est comme quelque chose. Vous voyez bien que ce n'est pas mauvais. Regarde. Oh, c'est ça, dans le c'est, mais c'est, au nom de la loi, Au nom de Punch. par les pouvoirs qui me font conférer par sa gracieuse majesté, venez. T'es mort. Radio. Ah, j'ai en profité pour te refaire la culotte de cheval, moi. Ouais. Marteau. Si. Tire-gauchon. Oh, des saucisses. Oh oui. Ah oui. Oh, les saucisses à Judy. Oh, les bonnes saucisses à Judy. Regardez l'utilisation du matériel d'État. Vous vous mettez devant le nœud comme ceci, vous écartez les bords, vous présentez la tête, vous enfoncez prestement. Et là, T'aurais pas un petit peu de moutarde pour manger avec mes saucisses? tu m'écoutes, Rusto. Ah oui. Et là, vous tirez un bon coup. On fait la chose. Mais oui, faites. Oui alors. Moi, j'ai pas mangé grand-chose ce matin. En plus, ce que je préfère, ce sont les tourtes. Et je vous ai vu acheter ces patates chaudes tout à l'heure. Vous êtes bien fait avoir, d'ailleurs. En plus, on m'a volé mon porte-monnaie. Et après, vous me laissez partir? Oui. Tenez. Et que Dieu vous garde. Dieu! Mais il doit avoir bien trop à faire avec tous ces messieurs-dames des beaux quartiers qui le demandent pour un oui ou pour un non pour venir s'occuper des gens comme nous. Manquerait plus que le diable vienne s'installer chez nous. Je vous ferai livrer une petite provision des entrepôts de mon père. Les feuilles y sont plus fraîches que le thé vendu en boutique. Ah, il faut dire que les stocks de thé s'accumulent ces derniers mois. L'alcool frelaté, le gin coule à flot pourtant. Un vrai fleuve. Ils sont des milliers à en boire tous les jours. Seuls les gens civilisés boivent du thé. Mon cher, Pour le moment, comment ça pour le moment? nous œuvrons au développement de l'Empire et à son rayonnement. Si notre puissance grandit, tous les Anglais grandissent aussi. Messieurs, je vous promets qu'un jour les hommes nous rendront hommage, car nous serons ceux par qui le XXe siècle est né.
Tu vas m'emmener dans ton cab? Tu sais, moi, je suis pas montée souvent dans ces engins. Une fois, pour te dire, le jour de mon mariage, je t'ai dit que j'étais mariée? Non. Ça ne fait rien. De toute façon, je vois plus mon bougre. Ton patron, il a une grande maison. Il a des enfants. Tu lui as dit que j'avais des enfants? Mon patron, Moi, il veut je pas saurais bien vous... m'en occuper. Il veut pas vous embaucher tout de suite. Il a besoin d'un petit entretien avec vous d'abord. Sir Aberline, est-ce que nous pouvons rentrer maintenant? Je n'aime pas beaucoup cet endroit, il y fait toujours froid. Cet endroit est aussi habité que n'importe quel autre. L'Éternel nous y accueillera tous prochainement. Je n'ai pas envie d'y séjourner maintenant, c'est ça que je veux dire. Regardez autour de vous. Elles sont assises au banc des juges aujourd'hui. Toutes ces malheureuses dont la vie ne valait pas grand-chose. Et elles m'attendent. Je ne comprends pas. De quoi vous accusez-vous? Ces pierres sont la preuve de mon impossibilité, de mon incapacité à désigner les auteurs des meurtres qui se sont abattus sur Whitechapel en 1888. Quelles sont les nouvelles? Très chères? J'ai parlé à Miss Lister dernièrement. Son mari est avocat et a déjà défendu plusieurs épouses dans leur procédure de divorce. Vous souhaitez divorcer? Ce n'est pas la misère qui pousse ce monstre à ces atrocités. Tout à fait. À ma connaissance, Ce n'est il pas ne vole un même pas ses détrousseur. victimes, n'est-ce pas, Sir Matthews? C'est un fou. Il éviscère ces pauvres filles, inutile pourrais-il leur pas apparence. fermer tous les Il a abattoirs tranché de les oreilles à la Whitechapel, car je dernière. pense que la vue de tous La ces Commission sangs royale a pour le une logement mauvaise des influence populations sur laborieuses l'imagination ne vous avait-elle des pas déjà ignorants. alerté sur cette promiscuité qui engendre toutes sortes de perversions sexuelles? Notre Les femmes sont philanthrope brutalisées, nous resserre l'inceste ses reste revendications infini. progressistes. Voulez-vous que je Quand vous énumère la cessez-vous liste de des jouer avec agressions nos de cette sentiments? semaine? Laissez donc faire notre police.
qu'est-ce que tu fais? Abruti, tu veux que l'on nous surprenne? Dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Des hallucinations. Tu as encore tout bu. Dépêche-toi, sinon c'est la mort qui viendra t'attraper et te pendre au bout d'une corde. Notre tueur est assez convaincant. Aucun automate n'égale sa puissance. Son mécanisme est fascinant. Il est désormais capable d'écrire. Un M comme Melville. Imaginez ce que nous pourrions lui demander de réaliser. Un scalpel au bout d'un bras qui ne tremble pas. On ferait un parfait chirurgien. Messieurs, laissons-nous encore un peu de temps. Je suis sûr que nous sommes tout près d'initier un mouvement irréversible. On est seul maintenant. Alors, tu veux quoi, mon gaillard? Si je serre encore un petit peu, tu pourras plus du tout respirer. Ton sang restera enfermé dans ta tête sans pouvoir nourrir ton petit cœur. Eh oui, la tête c'est pareil du cœur et c'est la mort. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis qu'un pauvre bougre? Regarde-moi ma mignonne, je suis savant moi. Je sais ce que tu caches là, là et là. Et si tu gardes pas ta langue dans ta bouche, je te l'arrache. Maintenant, je vais te dégager tout doucement et tu vas rester bien tranquille. Tu vas avoir envie de crier, d'avaler ta salive, mais tu vas avoir mal, très mal. Alors... On a besoin de toi pour jouer un petit rôle. Tu vas voir, c'est pas bien difficile. Pas plus que ce que t'as l'habitude de faire. Ah, chien, tu vas buter tout le quartier. Je t'avais pourtant prévenu. Francis, vous n'aviez nul besoin d'éviscérer ces malheureuses. Je ne suis pas comme vous, messieurs. Francis, je croyais que nous œuvrions ensemble à la gloire de l'Empire, de votre Empire. Je ne suis pas anglais. Nous étions prêts à vous accueillir en notre sein, Francis, dans notre club. Je ne suis pas votre valet, messieurs. Nous étions sur le point de faire fortune. Peu m'importe la richesse. Je poursuis une quête plus ambitieuse, une destinée unique, une œuvre inoubliable. Vous ne comprenez pas que le cœur est parfois tenté par des appétits stupéfiants, des ambitions éblouissantes. Vous ne sentez pas l'enthousiasme du peuple pour ses crimes? Ils sont fascinés, attirés comme des éphémères par les lanternes. Ils s'arrachent les dernières nouvelles. Grâce à moi, ils briseront les chaînes de leur servitude et bâtiront un nouvel ordre social. Et je suis l'architecte de ce nouveau monde, messieurs. Un monde d'automates, d'artifices. Le chaos balayera vos chapelles et leurs hôtels et nous purifierons les ennemis de la modernité dans ces flammes, messieurs. La civilisation ne sera plus jamais comme avant. Ma création m'échappe. Je suis Jack, l'éventreur, le Prométhée moderne, mais c'est aux hommes que j'arracherai le cœur, nuit après nuit.